Démarrer en douceur. Il est 19h pile. Je vais devoir peut-être me répéter un petit peu plus tard, mais voilà, le but de ce webinaire, c'est d'avoir un contact avec vous. Je trouve qu'il n'y a rien de tel que de pouvoir être en live en même temps et autour de la même table. En plus, j'ai le plaisir d'avoir Sachine avec moi aujourd'hui. On va vous la présenter dans un petit instant. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que nous allons parler de détox. Alors, les gens qui me connaissent savent que je parle de ça depuis des années. Peut-être qu'ils en ont trop entendu parler, mais je trouve que c'est un sujet qu'il faut réaborder encore et encore et encore, parce que ce n'est pas juste une mode, c'est vraiment quelque chose qui peut transformer notre vie de manière vraiment significative. Voilà. Que l'on mène une détox plus prolongée, qu'on la fasse encore et encore, qu'on l'ait faite qu'une fois, les résultats vont se voir et se ressentir. Bonjour Liliane, quel bonheur de te voir. Liliane, Isabelle, je vois plusieurs noms que je reconnais. Ok, très bien. Bon, alors, je crois qu'on va commencer tout doucement afin que la rediffusion aussi suive vraiment les horaires qu'on a prévus. Et je couperai un peu le début. Hein. Il y en a qui sont là déjà depuis une dizaine de minutes. Ça fait une dizaine de minutes qu'on essaie de se réchauffer ici puis s'assurer que tout fonctionne. Donc, c'est le cas. On va démarrer. Alors, la première chose à dire, c'est merci d'être là. Merci d'être là. Quelques petits mots d'organisation. Moi, je vous recommande, quand on fait des webinaires, d'être vraiment bien présent. Bon, il y en a beaucoup qui font 36 choses en même temps, mais vous n'allez pas en tirer la même qualité d'information si vous n'êtes pas vraiment là, présent. Et je vous invite à être présent. Ça, c'est une des choses aussi qui m'accompagne beaucoup dans les détox et dans tout ce que je fais, c'est essayons d'être présent à ce qu'on fait, d'être vraiment là, d'être pas en train de faire 50 trucs à la fois, d'être vraiment là, les uns avec les autres pour cette discussion. Nous aurons des temps de parole à la fin, une fois que Sachine et moi, nous vous aurons exposé ce qu'on a envie de partager avec vous. Et donc, c'est mon espoir que vous ayez des questions à la fin et peut-être même que je pourrais vous inviter à vous montrer avec la vidéo, à entendre votre voix. Il n'y a rien de plus beau que d'être en connexion avec d'autres personnes et de pouvoir vraiment avoir ce partage sincère et profond sur les questions qui vous animent concernant la détox. Donc voilà, si vous avez une boisson à côté de vous, c'est encore mieux, c'est encore plus sympa, vous vous sentirez encore plus à l'aise. Et moi, je vois que Liliane, elle a le lac derrière elle, magnifique, ça donne envie d'aller plonger. Je pense que c'est une image que tu as mis derrière la tête. Voilà. L'autre chose, c'est d'essayer d'éteindre les téléphones et tout ça. J'en ai fait de même, je ne veux surtout pas, moi, être dérangée. Voilà. On a prévu de discuter moins d'une heure, 1 heure maximum, entre Sachine et moi. On devrait y arriver, même si on est les deux très bavardes, on devrait y arriver. On va faire en sorte de boucler ça en 1 heure et puis après de vous donner la parole pendant maximum une demi-heure. Donc, on compte vraiment terminer à 20h30. N'oubliez pas de poser vos questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Alors, moi, je ne vais pas forcément prêter d'attention aux conversations pendant que je vous parle. Je vais être présente à ce que je partage. Mais de temps en temps, on ira voir et puis alors, on prendra vraiment un temps qui sera consacré aux questions-réponses vers la fin. Donc, n'hésitez pas, si la question vous vient maintenant, d'aller l'écrire dans le fil de conversation. Voilà, ce qu'on fera aussi à la fin, c'est que je vous permettrai de lever la main. Donc, les personnes qui voudront parler en live, en direct, pourront lever la main. Donc, ça, je trouve que c'est assez sympa. Voilà. Et puis, à la fin, il y aura des petits cadeaux dont je vous parlerai à la fin. OK, alors on va commencer. Et la première chose que je voudrais dire, c'est me présenter très rapidement pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, mais j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes abonné à mon site Simplement Cru ou que vous visitez ma page Facebook ou la page mon compte Instagram ou mon compte YouTube. Voilà, mais quand même, quelques mots, on ne sait jamais. Donc, moi, je suis Amy Webster de Simplement Cru. Et Simplement Cru est un site qui est dédié à l'alimentation vivante, mais aussi à beaucoup d'autres choses qui ont trait à la santé naturelle. Je l'ai créé en 2007, donc ça fait maintenant 15 ans. 15 ans que ce site existe et continue à être beaucoup visité. Je remercie toutes les personnes qui me suivent dans cette communauté. Et puis, pour résumer, grosso modo, moi, j'étais aussi une femme d'affaires pendant des années. Je dis aussi parce que Sachine l'est. Je travaillais dans la communication, j'ai fait des études poussées. J'étais une de ces femmes qui travaillait non-stop 10 heures par jour et le week-end compris parfois, qui a élevé une famille avec tout ça. Et puis un jour, je me suis rendu compte que ma santé commençait à diminuer, ou plutôt mon énergie, et c'est par une détox que ma vie s'est transformée. C'est une détox d'alimentation crue, comme ce dont je vais vous parler, quoique ma détox est beaucoup plus souple que celle que moi j'ai fait et qui a commencé à faire un virage.
Mais bref, suite à ça, suite à la découverte de l'alimentation vivante et des effets puissants que la détox peut avoir sur tous nos corps physiques, notre corps mental, notre corps émotionnel, notre corps énergétique, notre corps spirituel, et de voir toutes les transformations qui peuvent être opérées grâce à une autre manière de manger, à une autre manière de faire, à une autre manière de prendre soin de soi, de s'écouter et d'être présent à soi-même, c'était pour moi une découverte absolument incroyable et j'avais eu envie de la partager et c'est pour ça que je me suis formée et voilà, c'est pour ça que depuis 15 ans je parle de ça. Et la détox est devenue le sujet principal de mon activité. Et je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Mais voilà, comme ça, vous savez qui je suis. Je suis d'origine américaine en Suisse depuis bientôt 40 ans, donc bien ancrée dans la francophonie. Je suis née en France et j'ai vécu en Belgique quand j'étais petite. Donc voilà, bien ancrée dans la francophonie et avec un grand plaisir d'œuvrer ici depuis la Suisse avec tous les francophones qui sont intéressés par ce sujet. Sachine. Alors, je vais te laisser la parole dans 2 secondes. Je crois que c'est plus simple que tu te présentes toi-même, mais je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai invité Sachine. C'est parce que Sachine est venue faire la détox l'année passée et faisait partie de ces personnes qui peut-être avaient hésité pendant pas mal de temps avant de faire une détox en se disant « Ah, ça va être compliqué, j'y arriverai pas, j'ai pas le temps, j'ai une famille, j'ai un travail ». Et c'est précisément pour cette raison-là que je l'ai invitée, mis à part que c'est une personne merveilleuse avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir à partager. Et qu'en plus de ça, et ça c'est une bonne chose, elle sait se présenter, elle travaille dans le domaine du marketing, donc c'est son métier, donc elle sait comment parler et elle sait comment s'exprimer mieux que quiconque. Et pour moi, c'est un honneur de te recevoir ici, Sachine. Donc je te laisse te présenter. Merci, Amy. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Sachine. Donc, je n'ai pas toute la légitimité que tu as, Amy, pour parler de détox, mais ce que je vais partager surtout, c'est comment moi je l'ai vécu. Tu l'as dit, Amy, ça faisait plusieurs années que j'étais abonnée à ta newsletter, que je lisais tes articles et que je me disais un jour, et j'avais tout simplement peur, je me disais que ça allait être compliqué à intégrer dans mon quotidien, que ça allait être des contraintes, que j'allais peut-être pas tenir, craquer, que ce serait trop dur. Enfin, j'avais énormément de freins et de barrières. Et du coup, ça me fait super plaisir de pouvoir être là ce soir et de partager comment je l'ai vécu, ce qui a été facile, ce qui a été moins facile et comment j'ai surmonté tout ça. Et j'en suis ressortie avec que du positif, en vrai. Rapidement me présenter, mais vraiment rapidement. Donc, moi, mon métier, c'est le marketing depuis plus de 20 ans. J'aide les entreprises à se développer, notamment à travers tout ce qui est digital, tout ce qui est présence sur Internet. Et j'ai d'ailleurs une petite entreprise qui ne fait que ça. Et du coup, en tant qu'entrepreneur, en plus, quand on a fait la détox l'année dernière en mars, j'avais lancé une nouvelle entreprise en janvier. Donc, j'avais l'impression que j'arriverais pas forcément à le coincer dedans. Et tu m'as un peu convaincue en disant, mais il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est maintenant. Donc, voilà pourquoi je peux encore plus témoigner. Donc, j'ai une entreprise, j'ai 2 enfants, j'ai un chien, donc une vie hyper chargée, un mari aussi. Donc, je m'occupe, comme pour beaucoup d'entre vous, d'une vie professionnelle la journée, d'une vie de famille en fin de journée. Et une détox, ça demande aussi le temps de préparer, etc. Donc, j'avais trouvé plein de petites astuces et c'est aussi ça que Amy avait envie que je puisse partager, comment on l'intègre d'une manière finalement assez fluide dans le quotidien. Et puis après, je serais hyper ravie de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir, sans filtre, de manière transparente. Et je me dis que si j'ai réussi, probablement que c'est à la portée de vous toutes et tous, même s'il y a plein de visages que je reconnais de l'année dernière. Donc, en fait, il y a aussi plein de gens déjà bien expérimentés. Voilà. Donc, toutes les questions. Et pendant qu'Amy parlera, moi, je pourrais le lire, le chat et les discussions. Donc, il y a peut-être des questions où on pourra répondre au fil du temps. Je vois déjà une première question qui nous donnera ton truc pour avoir l'air si jeune. Alors, je ne sais pas à qui était adressée la question, mais sans doute à Sachine. Sachine est la meilleure, oui. Bon, oui. je pense que c'est toi, Amy, parce que toi, tu as, grâce à ces 15 années de bonne alimentation, tu as une super mine. Et moi, c'est parce que moi, j'ai des filtres sur Zoom, parce que c'est mon métier, le digital. Donc, j'ai réussi à mettre des filtres qui me donnent un bon teint, Isabelle. Je te dirai. Non, moi, je peux confirmer que c'est absolument réel, le magnifique teint de Sachine. Écoute, merci Sachine de t'être présentée. Je rebondis sur une chose que tu as dite. Il n'y a jamais de meilleur moment que maintenant pour agir. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent et que j'aime bien diffuser parce que je sais très bien ce que c'est que le syndrome de remettre toujours à plus tard. Et de se dire toujours que quelque chose qu'on n'a jamais essayé est trop compliqué. C'est comme une montagne qui se présente à nous, ça va être compliqué, je ne vais jamais y arriver. Le petit ego derrière qui essaie de nous freiner dans le changement.
Et c'est dommage, vous allez voir pourquoi, parce que je vais vous parler de cette détox, et le titre de ce webinaire, comment faire une détox facile à la maison, c'est bien pour ça que j'ai appelé ce programme Easy Detox. Et c'est clair, je vais vous parler de ce programme. Le but n'est pas forcément, je ne suis pas en train de faire du commerce ici. Et ça, c'était la deuxième chose que je voulais dire à propos de Sachine. Je ne suis pas venue pour faire du commerce, je suis venue pour partager avec vous. Et il y aura des choses que vous pourrez prendre avec vous après cette conversation et qui pourront vous aider pour faire des détox toute seule chez vous, tout seul chez vous, accompagné, ou d'aller faire d'autres genres de détox. Mais j'ai vraiment à cœur de partager mon point de vue sur ce grand sujet, parce que c'est un grand sujet, un sujet qui a été aussi beaucoup bafoué, c'est un mot qui est un petit peu utilisé à tort et à travers. Je vais vous le définir un petit peu plus en détail. Mais voilà, pour moi, la détox, c'est quelque chose qui m'apporte encore et chaque année tellement que je ne peux pas m'empêcher de le partager avec tous ceux qui ont envie d'en entendre parler. Donc, le but, ce n'est pas de vendre, mais je vais quand même vous parler de ma détox parce que peut-être que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Et puis, Sachine va parler de comment elle l'a vécu. Mais sachez bien que vous pourrez en tirer des enseignements qui ne sont pas dans le but forcément de venir faire le programme avec moi. Donc, il n'y a jamais de meilleur moment que maintenant. Donc, c'est bien que vous soyez là. Ça va peut-être vous amener à réfléchir un petit peu sur ce que vous pouvez changer dans votre vie. Et puis, l'autre chose que je voulais dire à propos de Sachine, là, pour terminer quand même ta présentation, c'est que ce qui me plaît aussi beaucoup chez toi, c'est que tu travailles dans le marketing, mais un marketing qui se veut extrêmement sincère. Moi, quand j'ai fait des études de commerce au début de mon éducation, j'avais déjà une grande réticence à rentrer dans ce monde commercial. Et je crois qu'aujourd'hui, en particulier avec tout ce qui se passe ces dernières années, on peut avoir beaucoup de doutes à émettre par rapport à ces manières de commercialiser, de vendre à tout prix. Bon, en même temps, tout le monde doit vivre de ses talents, de son expression, de son œuvre. Mais ce qui est, pour moi, qui prime au-dessus de tout, c'est d'être sincère. C'est dire ce qu'on ressent vraiment. Et moi, je n'ai jamais rien fait chez Simplement Cru que je n'ai pas fait moi-même d'abord. Et donc, tout ce que j'enseigne sont des choses que j'ai testées chez moi. Il y a des choses qui ont plus marché que d'autres. C'est pour ça que je peux proposer un éventail aussi assez large et vous proposer des variantes. Et ça, c'est ce qui est tellement important. Parce que la détox dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une détox non seulement facile, parce qu'en réalité, elle est facile. Elle peut paraître difficile, et donc là, à nouveau, c'est Sachine qui vous expliquera pourquoi. Elle peut paraître difficile si vous n'avez jamais fait de détox de votre vie, mais elle est facile pour autant que vous sachiez que c'est vous qui en tirez les ficelles et que c'est vous qui arrivez dans un programme avec beaucoup d'informations. Ce sera à vous de faire confiance à votre intuition et de dire, OK, moi, je vais faire ça comme ça. Ah, j'ai plus envie d'aller explorer telle ou telle chose. C'est un programme qui s'est beaucoup enrichi depuis 2014 quand je l'ai créé. Donc, on a fait combien déjà? 7 ou 8 années. Donc, à chaque édition, souvent, je rajoute du contenu où je suis de plus en plus présente par des directs pour répondre aux questions spécifiques que les gens se posent dans ce moment, dans cette édition. Et ça varie, il y a beaucoup de choses qui reviennent, mais sinon, ça varie. Et donc, de trouver cette confiance en vous, de suivre un petit peu votre intuition pour vous dire, OK, c'est ma première détox, je vais y aller mollo, je n'ai pas besoin d'aller directement vers du jus. Je peux me permettre de manger un plat en famille avec du riz et des légumes le soir, parce que c'est déjà une détox. Je ne vais pas me pousser. Et ça, c'est sans doute un des plus grands conseils que j'ai à donner aux personnes qui s'intéressent à faire une détox, c'est de ne pas trop se pousser, de ne pas essayer d'être parfait, de ne pas aller visiter toutes les informations qui sont mises à disposition dans le programme, mais vraiment écouter votre ressenti, de quoi est-ce que j'ai besoin en ce moment. Et d'ailleurs, de vous poser la question maintenant, qu'est-ce qui vous amène à venir écouter une conférence sur la détox? Qu'est-ce que c'est en vous qui vous anime? Est-ce que vous avez besoin d'aller mieux, besoin de perdre du poids ou besoin juste de faire autre chose, besoin de mieux comprendre qu'est-ce que c'est la détox? Bref, quels que soient vos objectifs, prenez-en conscience parce que ça va vous aider aussi dans la réflexion qui pourra suivre après ce webinaire ou bien peut-être dans la prise de décision d'en faire une ou de ne pas en faire une et de comment la faire. Donc déjà d'être en contact avec quel est mon objectif, qu'est-ce que c'est que je cherche à réaliser dans ma vie. Pour moi, ça c'est quelque chose de très important. Alors maintenant, pour définir un petit peu la détox, il y a beaucoup de définitions. Il y a une définition toute simple qui vient du mot lui-même, détox. Dé, c'est enlever, tox, les toxines. Voilà. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? À se débarrasser des toxines. Or, je dois dire, j'en parlais déjà en 2014 lors de ma première édition, nous vivons dans un monde toxique. Je crois que vous êtes nombreux à comprendre ça, mais vous pourrez savoir que maintenant, depuis 2014, il y a beaucoup de toxicité qui s'est rajoutée à la toxine purement chimique, on va dire, ou alimentaire. La toxicité
de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse. Donc aujourd'hui, en mars 2020, on sort plus ou moins de 2 années de grande angoisse par une crise sanitaire. Nous vivons une crise autre avec une guerre. Voilà, l'environnement de la Terre est devenu très anxiogène. Et ça contribue beaucoup à créer la maladie, à diminuer notre immunité et à créer de l'incertitude. Ça affecte nos corps. Comme je disais avant, ça affecte tous nos corps, notre corps. Alors, je n'ai pas dit psychique tout à l'heure, mais le mental qui se met à trop réfléchir à tout ça et qui se pose plein de questions, le mental, c'est aussi beaucoup l'ego, qui va toujours trouver toutes les raisons de ne rien faire, toutes les raisons de s'angoisser et d'avoir peur, parce que c'est un peu son rôle, la peur de quitter notre équilibre, mais aussi tout simplement le corps physique qui reçoit, qui va réagir à toutes ces peurs, qui réagit aux toxines en général. Donc, quand on absorbe beaucoup de toxines, finalement, quelles qu'elles soient, ça va avoir un effet sur tous nos corps. Notre corps mental, notre corps physique, notre corps énergétique, bien évidemment, parce que l'énergie va chuter, notre corps émotionnel, puisque quand on n'est pas bien, souvent les émotions suivent. Bref, nous sommes un tout. Tout ça constitue notre être, toutes ces différentes dimensions. Donc, détox, c'est éliminer les toxines. Alors, comment est-ce qu'on fait pour éliminer les toxines? Tout dépend de quelle toxine on parle. Alors, une petite parenthèse, sachez que le corps détoxifie de manière naturelle, évidemment. Vous pourriez ne rien faire, bien évidemment que le corps, il détoxifie. Heureusement. Notre métabolisme, le simple fait que nous digérons ou que nous absorbons par voie aérienne, par l'alimentation, par les pensées, par les événements qui nous arrivent, nous absorbons beaucoup de choses qui nous sont néfastes, le corps, il les élimine de manière naturelle. Ce qui se passe aujourd'hui, et depuis longtemps déjà, dans cette ère industrielle, c'est que la quantité de toxines est plus élevée que la quantité de ce qu'on peut éliminer. Donc, la détox en soi devient quelque chose de plus difficile à réaliser parce qu'il y a beaucoup de toxines qui s'accumulent. Le corps s'adapte. Il a une incroyable capacité à s'adapter à son environnement. Donc, le but, ce n'est pas d'être parfait. Le but, ce n'est pas de trouver une pureté parfaite où jamais on absorbe de toxines. C'est juste pas possible. On vit dans un monde où on est exposé aux toxines. Alors, il y a les toxiques, les matières toxiques. Il y a les toxines qui, elles, se transforment dans notre corps en matière indésirable que le corps doit essayer d'éliminer. Peu importe au niveau du langage ce que c'est que les toxiques, ce que c'est que les toxines, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Retenez tout simplement que le but d'une détox, c'est éliminer ce qui ne convient plus. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, ce sera peut-être des pensées nocives, ce sera peut-être l'angoisse perpétuelle de tomber malade, ce sera peut-être l'inquiétude que j'ai pour un proche et pour lequel ou laquelle je m'inquiète de plus en plus, ou ce sera j'ai besoin de perdre du poids parce que j'ai accumulé un petit peu trop de matière grasse. Sachez que les matières grasses se créent pour stocker ce qu'on ne veut pas, y compris les toxines. Et aussi, très souvent, un amas de sucre, trop de sucre dans l'alimentation, trop de féculents. Qu'est-ce que le corps fait quand il ne peut pas gérer? Il va le stocker et il doit fabriquer de la matière grasse, parce que la matière grasse, c'est l'endroit le plus favorable pour stocker des matières afin qu'elles ne nous nuisent pas. Pourquoi? Le gras, il est très protecteur, en fait. Donc, ça peut être une question de poids, mais ça peut être simplement un grand manque d'énergie. On peut avoir un poids tout à fait correct, on peut se dire on mange de manière tout à fait saine, on peut être quelqu'un qui fait du sport, qui est à l'écoute de soi-même, mais en même temps, on ne se rend pas vraiment compte qu'on a enfoui des émotions, par exemple, ou qu'on a gardé une certaine forme de toxicité dans le corps à laquelle on n'est pas forcément, dont on n'est pas forcément conscient. Donc, ça peut être des tas de choses, et peu importe ce que c'est pour vous, dès le moment où on commence à détoxifier une partie du corps, le reste va suivre. Et comment est-ce que ça se passe? Eh bien, pour détoxifier, pour faire une détox, on va apporter notre attention sur tous les gestes que l'on fait dans notre quotidien. Et on prêtera attention à ce que l'on mange, à ce que l'on pense, à ce que l'on fait, à comment on bouge. Ça peut paraître être énorme, mais encore une fois, je reviens toujours à la simplicité en vous disant il suffira de commencer par une chose. Et si vous arrivez dans la détox pour la première fois et que votre objectif principal est de perdre du poids, eh bien, vous allez vous concentrer sur les aliments que vous mangez. Vous allez apprendre beaucoup de choses parce que par nos partages, par mes multiples interventions, par les interventions aussi des autres participants qui vont eux aussi répondre à vos questions ou partager leurs expériences, vous allez apprendre quels sont les aliments qui nous aident et quels sont les aliments qui ne nous aident pas. Pour la plupart des gens. Maintenant, on est tous individuels, on est tous très différents les uns des autres, on a nos particularités. Donc, il faut toujours accepter qu'il y aura des différences pour les uns et pour les autres. Mais de manière générale, on connaît le corps humain et on sait comment la digestion fonctionne et on sait
quels sont les aliments qui sont les plus digestes pour la plupart des gens et ceux qui vont apporter le plus de nutriments. On va chercher à faire pendant une détox, on ne parle pas de jeûne, je ne vous parle pas de purge, on va en parler de tout ça. Souvent, on parle de beaucoup de sujets qui tournent autour de la détox, mais ici, cette détox, elle est relativement simple. On va essayer d'éliminer tous les groupes d'aliments qui sont connus comme étant plus lourds à digérer, ou créer des problèmes digestifs, ou créer une métabolisation plus lente. Et je pense, bien sûr, au groupe de tous les aliments qui proviennent du règne animal, les produits laitiers, la viande, les poissons, etc., mais aussi toutes les céréales, en particulier celles qui contiennent du gluten. Donc déjà, de regarder tout ça, plus les sucres, évidemment. Dès le moment où on élimine tout ça et on se concentre sur des végétaux et des fruits, eh bien, la vie va changer. Voilà. Il faut attendre quelques jours avant de voir des effets. Puis après, là, il y a toute une panoplie d'effets qui peuvent se produire. Quels sont les effets de la détoxification? Comment ça se passe? Donc, tout ça, c'est aussi tout un chemin. Vous serez entouré avec toutes les informations qu'il vous faut pour vivre ça au mieux. Mais je dirais que le principal, c'est ça, c'est de se décider pourquoi je suis attirée par une détox, quel est mon objectif principal, qu'est-ce que je veux vraiment réaliser, et de trouver dans ce programme, entre autres, la manière de le faire. Et le plus important, c'est ça, c'est de prêter attention à ce qu'on veut vraiment. Donc, idéalement, on va essayer de faciliter notre agenda, on va essayer d'avoir moins de choses à faire à côté, mais c'est aussi tout à fait réalisable, même avec un métier, même avec une famille. Essayez de trouver l'aide de votre famille, de leur faire comprendre, là, la semaine de détox, ne comptez pas trop sur moi, je serai très occupée à prendre soin de moi. En général, la famille peut comprendre. Mais de préciser quand même que la détox que je propose, Easy Detox, c'est 3 semaines. Très important. Les naturopathes vous expliquent qu'on ne fait pas une détox du jour au lendemain et on n'en sort pas du jour au lendemain. C'est très important d'avoir un espace-temps pour rentrer dans la détox. Et c'est ce qu'on appelle une semaine de descente alimentaire. Donc, petit à petit, on élimine des groupes d'aliments. En même temps, on commence à tester des recettes avec les bons aliments, les aliments de la détox, les aliments qui nous portent, qui vont nous donner de l'énergie, qui vont faciliter la digestion. Et là, comme je l'ai dit, ça peut varier d'une personne à l'autre. C'est pour ça qu'il y a différents choix. On peut faire des détox tout crus, comme on peut faire des détox avec du cuit, même avec beaucoup de cuit, même avec que du cuit. C'est à vous de choisir. On peut faire une détox avec que des jus. Toutes ces formules vont être expliquées et on vous aidera à choisir ce qui est juste pour vous, parce que c'est tout ce qui compte. On ne se compare pas. Chacun vient pour ce qu'il a à vivre, ce qu'il ou elle a à vivre et à réaliser. Donc, l'important, ça va être de choisir qu'est-ce qu'il vous faut ici et maintenant, parce que ce qu'il vous fallait l'année dernière ou il y a 4 ans, ce n'est pas la même chose que ce qu'il vous faut aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça, très important, c'est comme prendre une image de notre état ici et maintenant. Et c'est par rapport à ça qu'on va construire la détox. Donc, il y a une semaine de préparation. Il y a une semaine, c'est la semaine du milieu, qui est la semaine où on va tous se mettre en détox ensemble. On va s'encourager, on va partager nos recettes, on va partager nos hauts, nos bas, on va se sentir épaulés, soutenus. C'est quelque chose de vraiment magnifique. Et la dernière semaine est tout aussi importante que toutes les précédentes. Tout aussi importante, puisque c'est la semaine de réintégration, la remontée alimentaire. On réintègre les groupes d'aliments qu'on veut réintroduire. Et c'est là qu'on va découvrir, mais comment est-ce que je réagis à tel et tel aliment que j'ai mis de côté pendant 1 voire 2 semaines. C'est là que vous allez avoir de précieuses leçons sur votre capacité digestive. Et tout le reste, là, je me suis concentrée un peu sur les aliments, mais vous aurez bien compris quand j'ai parlé au début, il peut s'agir d'autres types de toxicité, il peut s'agir des émotions, il peut s'agir des pensées. Et donc, on va parler de tout ça. Et des outils vous seront proposés pour tout ça. Des petites postures de yoga restauratif pour vous reposer, vous relaxer, des méditations, des séances de libération des émotions. Et s'il y a un grand besoin de ça dans le groupe, eh bien, je peux en mener en live. Mais on va quand même se concentrer avant et surtout sur l'alimentaire, parce que c'est surtout les abus alimentaires dans notre société qui font qu'on ait besoin de détoxifier. Avant de terminer et de passer la parole à Sachine pour qu'elle puisse parler de son expérience, comme ça, ce sera beaucoup plus parlant pour vous tous, je crois. C'est quand même de préciser que pour moi, la détox, ce n'est pas une mode. La preuve, ça fait depuis 2014 que je les anime. Ce n'est pas du tout une mode, même si dans les réseaux sociaux, on vous fait croire que ce sont des modes et qu'on peut faire une détox en 2 jours, en 1 journée, ou on peut faire une purge. Il y a plein de choses qui circulent. Pour moi, la détox, ce n'est pas du tout une mode, mais plutôt c'est un outil d'hygiène de vie. Voilà. Au même titre que beaucoup d'autres choses que vous pourriez avoir adoptées dans votre hygiène de vie, comme le fait de faire du yoga régulièrement, ou d'aller vous promener dans la nature régulièrement, ou d'aller vous faire masser régulièrement, ou de faire, je ne sais pas, des séances d'ostéopathie régulièrement, peu importe ce que c'est, les outils que vous avez, ou d'aller voir un naturopathe et de prendre des suppléments alimentaires pour vraiment assurer que vous n'ayez aucune carence. Quel que soit votre outil de santé naturelle,
La détox est un outil de santé naturelle. Et pour moi, c'est un outil, c'est un rituel saisonnier en particulier, et c'est pour ça que cette détox dont je vous parle aujourd'hui, elle a lieu chaque année à l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. Pourquoi? Parce que ce sont des moments charnières. Et le plus nous sommes en lien avec les cycles de la nature, le plus on va retrouver notre propre nature. C'est important de vivre avec ça. On peut faire des petites détox en plein hiver, suite à Noël et Nouvel An, mais des détox légères, des détox tout simplement, on va se dire, OK, demain, je vais boire du bouillon, des tisanes, je vais manger des grandes salades, et puis à 4 heures, un plat de fruits. C'est déjà extraordinaire. Mais ça, c'est pas forcément une détox qui sera un peu plus durable, un peu plus profonde, et sur laquelle vraiment je vais accorder énormément d'attention. Donc, des mini-détox peuvent avoir lieu n'importe quand dans l'année, mais des détox profondes, elles auront beaucoup plus d'effet quand vous les faites à ces périodes charnières, en particulier le printemps qui arrive, et l'équinoxe du printemps aura lieu en début de semaine prochaine. C'est un moment où la nature se réveille. C'est un moment où la sève commence à monter dans les arbres. Et c'est pareil pour nous. On a été un peu en hibernation pendant l'hiver, sans parler de sidération cet hiver dernier, en raison des événements. Alors, sortons de cette sidération, sortons de cette hibernation et vivons au rythme de la nature et retrouvons notre énergie qui, petit à petit, va commencer à recouler dans nos veines, à remonter et à nous donner cet élan de vie. Et faisons le nécessaire pour retrouver cet élan de vie et cette joie de vivre. Voilà. Donc, à la base, pour moi, la détox, c'est ça. Donc, vous n'hésiterez pas à poser vos questions pour qu'on puisse aller plus en profondeur sur un sujet ou un autre. Je ne veux pas vous saouler avec trop de détails. Et sachez que le programme que je vous présente est très riche en quantité de choses, mais encore une fois, je vous recommande de ne faire qu'une chose à la fois et de ne faire que ce qui vous appelle ici et maintenant. Voilà. Sachine, je te donne la parole. Je t'invite à rebondir sur des choses que j'ai dites ou simplement à te replonger dans ton expérience de l'année passée et peut-être nous expliquer dans quel état d'esprit tu es rentré dans cette détox, comment tu l'as vécu, les hauts, les bas. On est transparent, on ne cache rien. C'est le but de ce séminaire. En fait, l'envie, elle était là depuis probablement des années parce que j'ai probablement juste une conscience, comme on est nombreux, de savoir que c'est important de bien manger, que l'alimentation peut même être une manière de se soigner, de rester en forme. J'imagine que la pandémie et tout ça a probablement encore mis un petit peu plus d'inquiétude pour bien booster ses défenses immunitaires. J'avais tout ça, mais surtout, au fil du temps, je pense que moi, j'ai pris plein de mauvaises habitudes, des tas de mauvaises habitudes, que ce soit le petit verre de vin à l'apéro, que ce soit le chocolat en rentrant du travail ou le chocolat avant d'aller se coucher, que ce soit… moi, j'aime beaucoup tout ce qui est sucré, tous ces aliments un peu réconfort. J'aime beaucoup le café et j'en bois trop. Donc, j'ai plein de petites… de petites prises de conscience comme ça, de ci, de là, au fil de l'année, où je me dis, il y a quand même un moment où il faudrait faire quelque chose. Et j'aime bien cette idée de dire, on ne peut pas renoncer à tout. Je sais que si du jour au lendemain, on me dit, renonce au café, renonce au verre de vin, renonce aux biscuits, etc., je sais que je n'aurais pas envie de me plonger là-dedans, simplement par manque d'envie, etc. Et j'aime bien l'idée de me dire qu'en fait, on utilise un petit moment. 3 semaines, c'est finalement hyper gérable. Et du coup, 2 fois par année pour se dire, en fait, c'est un moment de prise de conscience, d'être plus à l'écoute et de nettoyer, puisque moi, j'ai décidé que je ne voulais pas renoncer à toutes ces choses qui me font aussi plaisir, mais du coup, de dire que j'utilise ces 3 semaines pour nettoyer et du coup, permettre, je pense à mes organes qui doivent travailler trop fort, je pense au foie, je pense aux reins, à tous ces organes qui ont beaucoup de travail, parce qu'à chaque fois que je prends un petit carré de chocolat, il y en a qui doivent travailler derrière. Donc, j'aime bien cette idée de dire, on fait un petit travail de fond. Alors, je sais bien que comme Amy, si on était exemplaire tout au long de l'année, ce serait mieux. Mais je me dis, c'est un bon équilibre de bien nettoyer et de repartir plus léger. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a toute une motivation qui s'installe pendant un programme comme celui-ci. Et du coup, on ne va pas retomber dans les mauvaises habitudes dès la 3e semaine écoulée. Donc, il y a ça aussi qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, cette prise de conscience, tout ce savoir aussi qu'on découvre, je vais vous en parler tout à l'heure, mais tout ce partage de connaissances que Amy nous donne font que, voilà, en donnant une conférence sur le sucre, elle nous alerte et je me dis, alors ça, il va falloir le réintégrer, mais avec parcimonie ou après choisir peut-être lequel, etc. Donc, je trouve qu'il y a aussi, comme une motivation. On se met dans un bon état d'esprit et ça reste plus longtemps. Donc, mes envies au moment de la détox, la première, c'était vraiment ce côté prendre soin de mon corps,
prendre soin de mon organisme et aider peut-être à nettoyer voilà, tous ces abus. Après, il y a aussi perte de poids. J'avais vraiment l'espoir de perdre ces 3-4 kilos que j'ai toujours eu en trop depuis la nuit des temps. Et ceci explique cela, c'est le petit chocolat, et etc. Et je me dis toujours que si un jour je pouvais m'en débarrasser, ce serait le rêve. Et alors, je vais aussi être hyper transparente sur ce que j'ai perdu et ce que je n'ai pas perdu. Mais il y avait aussi ce secret en disant, et si en 3 semaines, j'avais la silhouette de rêve, je serais déjà prête pour l'été, ce serait parfait. Et après, il y a, quand Amy, elle parle il y a les toxines de ce qu'on mange, mais il y a aussi les autres. Moi, j'ai une vie ultra stressée. Je travaille 15 heures par jour, je pense que j'exagère à peine. Je suis hyper sédentaire, toujours derrière l'ordinateur. Je travaille 7 jours sur 7. Après, j'ai envie de faire plaisir à la famille, de faire plaisir à… Voilà, j'essaie d'être hyper généreuse aussi de tout ce que je fais. Et finalement, j'ai un niveau de stress qui est là, en haut du plafond. Et qui aide pas, quand tu parlais avant, Amy, du coup, ça stocke, etc. Bien sûr. Donc, l'idée aussi d'avoir ces 3 semaines un peu parenthèses où on va peut-être faire davantage d'exercices, un peu de marche, un peu être à l'extérieur, etc. Ben ça me parlait aussi beaucoup d'être plus à l'écoute. Il y a un peu cette notion aussi de savoir que tous les jours, il va y avoir un petit tour à faire sur un groupe Facebook et un groupe d'entraide, que tous les jours, tu vas envoyer un petit email. Tout ça, c'était aussi, du coup, ça va être cette demi-heure où en fait, je prends soin que de moi. Et je pense que la plupart des gens, quand on dit vie stressante, etc., et qu'à côté, on dit prendre soin de soi, évidemment, ça fait super envie. Et je crois qu'il y avait aussi une dernière petite chose, une petite envie, c'était le côté challenge. De me dire, une détox, vue comme ça sur le papier, c'est quelque chose d'exigeant. Et j'avais bien envie de me dire, est-ce que j'y arrive? Est-ce que je suis capable de tenir? Et est-ce que je peux regarder à la fin des 3 semaines et me dire, en fait, je l'ai fait et j'ai réussi. Donc, il y avait aussi ce côté de me prouver que j'étais capable et de mettre un peu mon courage sur la table pour me tester. Donc, c'est ces 3 éléments-là qui ont convergé pour me dire, bon, maintenant, c'est le bon moment. Pourquoi est-ce que je ne l'avais pas fait avant? En fait, j'ai évoqué avant les peurs, les inquiétudes. Il y en avait beaucoup. Je viens de dire qu'il y avait ce côté challenge, courage. Et justement, il y avait ça. Est-ce que ça allait être trop dur? Est-ce que ça allait être compliqué? Et du coup, si on s'inscrit pour un programme de 3 semaines et qu'au jour 4, on commence déjà à craquer pour, je ne sais pas, des pâtes, pour moi, je l'aurais vécu un peu comme un échec. Et des fois, c'est plus facile de dire, bon, je ne me lance pas, comme ça, il y a moins de risques. Il y avait peut-être un peu de ça aussi. Et après, j'avais extrêmement peur de la complexité et de la complication. Quand tu as dit très gentiment avant, Amy, la famille peut comprendre que pendant 3 semaines, on est un peu moins présent. Je ne suis pas sûre. Donc, dans mon cas, si je fais une détox, ça va être super important de quand même les petits déjeuners, les repas du midi, les repas du soir, que je puisse faire pour la famille, ce qu'eux aiment, ce qu'ils ont l'habitude. Ça va être, moi, j'ai un garçon de 13 ans, une fille de 15 et un mari en pleine forme qui aime aussi la viande, les féculents. Donc, je ne me voyais pas dire, les amis, pendant le mois de mars, gérez vos repas tout seul. Donc, ça veut dire il va falloir faire déjà les repas des enfants, du mari. Évidemment, j'ai une famille où les plaisirs des uns et des autres sont totalement incompatibles. Donc, souvent, je me retrouve de toute façon à faire déjà 2 repas ou des ajustements. Et là, je me disais, alors il y a la difficulté de rajouter du coup un repas encore différent, la difficulté de peut-être moi avoir envie, quand je cuisine un délicieux repas qui sent bon et qu'à la fin, moi, je prends un jus vert, j'avais un petit peu peur de aussi cette difficulté. Et puis après, vraiment le temps à dédier. Lorsqu'on fait un jus, en tout cas les articles que j'avais lus d'Amy, je voyais une centrifugeuse, je voyais un extracteur, je voyais des outils très compliqués, alors que j'ai à la maison, mais qui prennent du temps à nettoyer, etc. Et je me disais, mais comment est-ce que je vais pouvoir intégrer ça dans le quotidien? Donc, je pense que ma première peur, elle était vraiment liée à l'organisation, à comment est-ce que je vais pouvoir fabriquer pour moi des jus ou des soupes, enfin, je ne savais pas encore exactement ce qui m'attendait, mais comment je vais pouvoir fabriquer ça en plus de tout le reste, en sachant que je n'avais pas envie que ma petite lubie de 3 semaines impacte négativement les autres. Alors, il y a toute une discussion, je suis sûre qu'il l'aurait bien géré, mais moi, j'avais envie de me dire, allez, je suis à la hauteur sur tous les fronts.
Et après, une dernière peur, en fait, et ça va nous arriver cette année, en fait, pendant la cure, moi, j'ai mon anniversaire. Et je fais partie de ces gens pour qui l'anniversaire, c'est un jour ultra important, où je ne pouvais pas imaginer de faire matin, midi, soir, céleri, carottes, betterave, et de ne pas pouvoir avoir le gâteau, les bougies, éventuellement, je ne sais pas, un petit champagne. Je me disais, mais comment? Et ça, c'était ma plus grande crainte. Et j'en avais parlé avec Amy en disant, en fait, ça tombe un peu mal. J'avais presque envie de décaler la détox en me disant, je pourrais la commencer après. Et là aussi, ça a été hyper intéressant parce que le programme est tellement flexible que j'ai pu intégrer avec évidemment parcimonie, j'ai pas pris le fondant au chocolat complet, mais j'ai pris une plus petite part, mais j'ai quand même pu intégrer des choses qui, à mes yeux, étaient en fait indétrônables. Mon anniversaire, c'est le 25 mars et je ne pouvais pas imaginer de le fêter 3 semaines après, etc. Du coup, ces éléments-là, tous cumulés, me bloquaient vraiment. Et une dernière peur aussi, c'est on entend beaucoup parler, on entend tout, notamment sur le web, etc. Moi qui passe mon temps sur Internet, j'entends les gens qui parlent des effets secondaires, les migraines, des baisses de tension. On entend beaucoup de choses qui, ne sachant pas, puisque je ne l'avais pas expérimenté, j'avais aussi un petit peu cette crainte de dire « et si je ne me sens pas bien ?» Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en janvier, j'avais créé cette nouvelle entreprise et le 31 mars, je lançais un gigantesque programme de web marketing en ligne où j'allais donner une formation, chose que je n'avais jamais faite. Et je me disais, le 31 mars, je lance peut-être le plus grand événement de ma carrière professionnelle, un truc que je n'ai jamais fait. Est-ce que je vais être suffisamment en forme, pleine d'énergie au milieu de cette détox pour assurer? En fait, ça, c'était aussi une inquiétude. Et du coup, je demandais à Amy, peut-être que je devrais reporter d'une année. Enfin, voilà. Et je pense qu'on est nombreux, des fois, à se trouver un peu des fausses excuses. Quand on a un peu peur de quelque chose, on trouve 1000 raisons de reporter. Et ça, pour le coup, c'était une vraie raison parce que je jouais, on va dire, un enjeu important. Et si je passais tout le mois de mars à faire des jus et à pas enregistrer mon programme de formation en ligne, j'allais avoir des gens qui comptaient sur moi, des gens qui s'étaient déjà inscrits, qui avaient déjà acheté leur formation. Donc, ça, c'était aussi un enjeu. Et du coup, ces effets secondaires me faisaient un peu peur. Et je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes qui vont, dès qu'elles ont un petit bobo, regarder sur Internet. Quand on regarde effets secondaires détox, probablement qu'on ne va pas se lancer dans la détox parce qu'on lit énormément de choses qui, alors aujourd'hui, moi je peux le dire, qui sont vraiment totalement éloignées de la réalité que moi j'ai vécue, mais qui ont rajouté une peur. Donc pour toutes ces raisons multiples, j'ai hésité, j'ai reporté et je dois même dire que c'est une discussion en one-to-one avec Amy, comme ce qu'on fait ce soir, qui m'ont donné ce petit courage qui manquait jusqu'à ce jour-là pour franchir le pas. Au final, est-ce que j'avais raison d'avoir ces peurs? Est-ce qu'elles étaient justifiées? En fait, non. Non, vraiment. Les effets secondaires, moi, j'en ai pas eu. J'ai eu certaines fins de journée où je me sentais un tout petit peu moins en forme, un petit peu plus fatiguée, mais je peux aussi comprendre tout ce qui se passait au niveau du corps. Mais au contraire, en fait, je me sentais en forme, je me sentais pleine d'énergie, je me sentais de bonne humeur. Et là, j'ai aussi envie de parler d'un impact positif qui n'est peut-être pas sur le corps, mais qui est sur le moral, parce qu'en fait, on est tellement bien, on est tellement fiers, il se passe tellement de chouettes choses. Ce groupe, tous les jours où on se retrouve sur Facebook, où on parle de nos recettes, de ce qu'on a mangé, de comment on le vit, il y a une telle amitié, une telle entraide qu'en fait, moi, j'étais ultra boostée. Donc, en fait, au contraire, toutes ces craintes de est-ce que j'allais me sentir bien, avoir des maux de tête, moi, je n'ai pas eu. Et je pense qu'il y a une raison très simple à ça, c'est que ce n'est pas du jour au lendemain, on se lance dans une détox et on va subir de plein fouet ce qui se passe dans le corps. Dans ce programme, en fait, c'est tellement progressif parce que tout se passe, en fait, un jour après l'autre. On est super préparé en amont, on reçoit des emails, on reçoit des guides, on reçoit des éléments à télécharger, etc. Le programme, il est tellement riche. Moi, j'avais imprimé tout ça et j'avais mis sur le frigo pour être prête au jour 1 à savoir ce qu'il allait falloir faire. Pardon. Et en fait, chaque jour, on retire, c'est ce que tu as dit, Amy, justement, on retire un groupe d'aliments.
Le premier, alors pour moi, ça tombait bien. Le premier, c'est le café. Donc, parfait. Je savais qu'à partir d'aujourd'hui, plus de café. Et les grands consommateurs de café, vous savez peut-être que quand on arrête le café, on a mal à la tête pendant les 3 jours qui suivent. Et là, Amy, elle a eu plein de petites astuces. J'ai posé mes questions sur le groupe Facebook en disant, mais comment je vais faire? Et elle m'a donné voilà, des petites poudres à mélanger dans du lait d'amande, enfin des petites astuces, des alternatives pour pas non plus être sevré du jour au lendemain. Et le premier, c'était ça. Après, on a dû retirer les laitages, on a retiré alors dans mon cas, le vin rouge. Donc, j'ai retiré un jour après l'autre. Et je pense que du coup, ça se fait de manière tellement progressive qu'au moment où on attaque vraiment la pure détox, celle avec, dans mon cas, moi, j'avais choisi celle avec que les jus crus. Et ben, en fait, je pense que le corps, il a fait de manière tellement progressive qu'on n'est pas happé par trop, en tout cas, je parle de mon expérience, hein, mais je n'ai pas eu ces effets secondaires. Et un vrai plaisir de voir le matin le ventre plat, de se sentir légère. Au niveau du corps, il y a vraiment il souffre moins de tout ce processus de digestion. Voilà, ça fait plusieurs fois que je parle d'un plat de pâtes le soir, mais voilà, typiquement un repas qui est long à digérer, on va se coucher éventuellement encore ballonné, ça n'existe plus. Et moi qui cherchais un petit peu aussi ce deuxième effet de mincir un peu, même si sur la balance, ça ne s'est pas forcément remarqué, mais au niveau de la légèreté et du bien-être, ça s'est vraiment remarqué. Après, au niveau du processus, ce que j'ai trouvé très, très chouette, c'est d'être vraiment accompagné au jour le jour. Et j'ai même envie de dire à n'importe quel moment du jour, du soir. Le petit email quotidien, il arrive vraiment pour donner de la motivation, pour mettre aussi des petits points d'attention sur certaines choses, un jour on a parlé du sommeil, un jour on a parlé des hormones, un jour on a parlé du sucre, donc plein de petits points de prise de conscience d'éléments. Et du coup, le matin, en fait, en tout cas moi, dans mon hygiène de vie ultra connectée, quand je me réveille, je regarde mon téléphone et du coup, l'email, il est là. Et on est tout de suite dans ce bon état d'esprit. OK, c'est quoi le programme du jour de la détox? Il y a un groupe sur Facebook que moi, j'ai vraiment vécu comme un grand, grand soutien. Non seulement parce qu'on peut poser des questions, alors Amy, elle répond presque tout le temps, mais des fois, c'est aussi d'autres personnes qui répondent, dont plusieurs qui avaient déjà fait plusieurs fois la détox. Et du coup, on a toujours une réponse et en fait, on a plein de réponses avec plein d'idées. Quand j'ai dit par quoi est-ce que je pourrais remplacer le café, j'ai eu plein de suggestions, des recettes, des conseils et des idées qui sont évidemment à garder pour la suite aussi. On partage aussi hyper ouvertement les effets secondaires, ceux qui en ont eu, ceux qui se sentaient très fatigués. Et tout le monde a un petit mot gentil ou tout le monde a un petit conseil personnel à apporter. Et ça fait du bien, en fait, tout simplement. Parce que, enfin, il ne faut pas se mentir. Moi qui adore mon petit carré de chocolat, du jour au lendemain, il n'existe plus. Il y a quand même une volonté qui reste hyper présente de ne pas céder, de ne pas succomber, de se rappeler pourquoi on le fait. Et là, de pouvoir aller dire sur un groupe hyper bienveillant de gens qui sont en train de vivre la même chose en même temps, de pouvoir dire aujourd'hui, j'avais tellement envie de chocolat, et les autres, ils disent oui, moi aussi. Alors, à la place, tu sais quoi, j'ai pris un bain chaud. Moi, à la place, je suis allée faire une balade. Et du coup, il y a tellement de petites astuces et conseils que rien que le fait d'avoir partagé la difficulté, la frustration, ça fait ultra du bien. Donc, ça, c'est pour la phase un peu préparation. Et après, il y a les 7 jours de jus. Ceci, alors, je vous ai dit, moi, j'avais très, très peur de la préparation. Et quand j'ai vu Amy qui, en une journée, avait préparé les magnifiques jus colorés, alors déjà, ça, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on peut le faire en avance. Moi, je ne savais pas. Je pensais qu'il fallait chaque repas le préparer à l'extracteur au moment J. Et là, je me disais, mais comment je vais faire à côté de mon activité en marketing et de mon entreprise? Moi, j'enseigne aussi 2 jours par semaine dans des universités. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour prendre l'extracteur, etc. Donc, il y avait un peu une question logistique. Et alors, moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé à une société à Launay, à côté de Morges, c'est juste à côté de chez moi, qui s'appelle Fit and Tasty, qui fait des jus et qui les livre. Et en fait, moi, j'ai commandé un stock de jus. Il y a plusieurs différentes variétés. Il y a les cures un petit peu, on va dire, avec un peu plus de fruits dans les jus, certaines qui sont un petit peu plus avec plus de légumes. En tout cas, il y a plusieurs variantes. Et moi, du coup, j'en ai testé plein. Et ça, c'était aussi une chance de me dire, en fait, je vais être accompagnée dans ma logistique de préparation
Les jus, ils sont arrivés un jour à 4 heures du matin, ils les ont posés devant la porte. Et là, j'ai pu les mettre au frigo et je savais que déjà au niveau du gain de temps, ça allait bien m'aider. Donc, en fait, au niveau de tout ce qui est logistique, préparation, installation, je n'ai pas du tout trouvé ça aussi compliqué que prévu, mais voilà, de manière hyper transparente, je me suis quand même fait aider par quelques livraisons, même si après, quand même, à côté, j'en ai fait tout plein parce que sur le groupe Facebook, il y avait plein de copines qui partageaient des recettes qui avaient l'air succulentes. Donc, du coup, j'en ai essayé plein moi aussi. Et puis, après, ce que j'ai trouvé vraiment impressionnant, c'est tout ce qu'il y a autour de juste le principe de la détox et des recettes et de ce qu'on doit manger. Mais c'est toutes ces conférences, je ne sais pas comment on appelle autrement tes lives, Amy, mais c'est des lives où tout d'un coup, on a une espèce de dose de savoir. Un jour, j'ai fait un retour sur le groupe Facebook, je disais, mais en fait, j'ai l'impression d'être face à une encyclopédie. Amy, elle a tellement de savoir, tellement de connaissances sur tellement de sujets liés à la santé que je trouvais génial de pouvoir vraiment aborder plein de facettes de notre santé. Et notamment, si je pense à une fois, il y a eu ce live sur le sommeil. Je fais partie des personnes qui dorment pas assez, pas beaucoup. J'essaye de me coucher toujours assez tard parce que j'ai plein de choses à faire. J'adore travailler jusqu'à tard et du coup, des fois, ça empiète. Et là, je trouvais génial de pouvoir aussi parler d'un élément aussi important que le sommeil avec des conseils. Il y avait plein de femmes du groupe qui étaient en préménopause, en ménopause, etc. Et du coup, on a fait une journée dédiée aux hormones, à ce qui se passe, etc. Et notamment, quand on parle aussi de prise de poids et des hormones, il y a un lien, etc., évidemment, hyper clair à faire. Et ça, c'était hyper intéressant aussi. Moi qui aime beaucoup le sucre, les petits biscuits, les petits chocolats, on a eu une conférence sur le sucre et ses effets dans le corps. Et tout d'un coup, moi, j'ai eu une espèce de prise de conscience de les pâtes, c'est aussi du sucre. Ah mince, le riz, ah aussi. Donc, en fait, j'ai appris à mieux comprendre les glucides et ce qui se passe à l'intérieur de soi. Moi, j'avais l'impression que quand je mangeais des sushis, en fait, c'était le truc le plus sain que je pouvais faire. Et en fait, pas tout à fait. Donc, en fait, j'ai appris énormément de choses qui étaient vraiment pas forcément liées à la détox, mais liées à autre chose. Et encore, j'ai participé, je pense, à 5% de ce qui était proposé parce que la journée, je travaille, le soir souvent aussi. Les lives, j'arrive en fait jamais à assister en live, mais j'écoutais les replays le soir. Il y avait tellement de documentation aussi, d'articles, de livres, etc. Voilà, je pense que j'ai dû profiter de 5% de ce qu'il y avait. Et déjà, ces 5% ont été hyper riches et hyper enrichissants et vraiment formateurs. Et je pense que j'ai acquis du savoir, des connaissances, des nouvelles connaissances sur le domaine de mon corps, comment il fonctionne, ce que je mange, comment ça se passe, la digestion, etc. Puis après, il y avait plein de petits conseils, de se frotter aux grands crins avant la douche du matin, d'utiliser l'huile de coco, plein d'autres petits conseils à ajouter en fait tout simplement dans sa routine du quotidien. On est même venu à parler des cheveux, on en est venu à parler de constipation, on en est venu à parler de démaquillage. En fait, on est venu toucher à plein de sujets de notre bien-être et slash même de notre beauté aussi. Donc, je trouvais que c'était vraiment large de me dire, en fait, cette détox de 3 semaines est en train d'avoir un impact, en fait, sur toutes les parcelles de notre vie. Et comment je l'ai vécu? En fait, j'ai été ultra fière. Du premier au dernier jour, je me réveillais le matin avec une bonne humeur, une énergie de fou, parce que je me disais, je suis en train de faire une détox. Et en fait, je pense que la planète entière autour de moi était au courant que je faisais une détox de jus vert. Et c'est devenu vraiment une espèce de chose que j'avais envie de partager, parce que j'étais ultra fière d'y arriver, ultra fière des bénéfices que ça m'apportait, ultra fière de ne pas avoir de petits craquages, même si je sais que ça n'aurait pas été grave et que Amy, dans toute sa bienveillance, elle dit mais ça arrive et c'est pas grave et reprenez demain. Et donc, c'est même pas grave, mais moi, j'étais fière de pouvoir tenir. Je vous ai parlé au début dans mon intro de mon petit côté un peu compétition, challenge. Donc ça, c'était très, très important pour moi d'être un peu à la hauteur. Amy, elle va peut-être en parler après. Il y a 3 niveaux de son programme. Il y a le programme où il y a aussi des éléments chauds. On peut aussi prendre un bol de quinoa le soir, etc. Et après, il y a le niveau top expert, que des jus, que du cru. Et moi, je me suis dit, allez, on se lance le tout pour le tout. Et moi, j'ai fait le niveau vraiment que du jus, que du cru, en me disant, dans quoi est-ce que je me lance? Et en fait, voilà, je me sentais juste bien,
pleine d'énergie, pleine de fierté, avec le moral hyper au beau fixe. Et dans la période que je vivais à ce moment-là, je pense qu'il n'y avait rien de plus bénéfique pour moi que d'avoir cette pêche et cette énergie. Et puis, de me dire aussi que j'avais ingéré tellement de légumes, tellement de minéraux, tellement d'aliments sains. Je me dis, je suis en train de vraiment travailler sur mon capital vieillesse, mon capital santé. Et même si c'est que 3 semaines, en fait, on continue à garder certaines bonnes habitudes. Et ça, je pense que c'est important de garder à l'esprit aussi que tout ça, c'est pas que, comment dire, c'est pas que ces 3 semaines et après on retombe dans les travers. C'est vraiment, voilà, maintenant il y a quelque chose qui est ancré. Rappelle-toi, Sachine, que le riz, c'est quand même un glucide. Rappelle-toi, Sachine, que le manque de sommeil, ça a d'autres impacts. Et ça, j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant et utile et bénéfique. Donc, résultat, en fait, plus que positif. Et j'ai invité plein d'amis à venir écouter ce soir en disant, moi, je m'en souviens avec tellement de positivisme, de joie et vraiment, ouais, j'ai aussi envie de mettre ce petit accent sur la fierté parce que c'est important par exemple, dans mon cas qui suis un peu trop sédentaire et qui cède un petit peu trop facilement par exemple, des sucreries, de me dire, en fait, j'ai tenu 3 semaines et ça m'a donné du baume au cœur. Donc, j'ai été surprise en bien par non seulement la facilité avec laquelle j'ai plongé dans ce programme, non seulement la ultra qualité et quantité de tout ce qu'on avait comme contenu autour, et puis, dernier point, la fraternité, l'amitié, la bienveillance dont tout le monde faisait preuve. Amy la première, à toutes ces personnes qui des fois disaient « Ouh, là, j'ai un petit peu pas réussi hier, j'ai un petit peu mangé une chose que j'aurais pas dû, ou j'ai pas réussi à faire ma marche, etc. » Il n'y a jamais eu de jugement. Et en fait, le dernier jour, on a fait un super webinaire tous ensemble où on a partagé nos 3 semaines et ce qu'on en avait ressorti, ce qu'on en avait gardé. Et c'était vraiment une communauté hyper proche parce qu'on avait vécu, même si 3 semaines, en fait, c'est court. Et en même temps, il s'est passé tellement de choses que en fait, il n'y a même pas une question à se poser de savoir si je recommence cette année. C'est évident que oui. Et j'ai même envie que ça devienne un peu mon rendez-vous annuel avec moi-même et mon rendez-vous annuel avec ma santé. Donc, j'ai eu besoin de beaucoup de temps pour raconter, mais parce qu'il s'était passé tellement de choses et j'ai eu envie de structurer un peu l'avant, le pendant, l'après. Mais voilà, donc en tout cas, pour quelqu'un qui était sceptique, qui avait peur, qui trouvait ça compliqué et complexe, chez moi, ça s'est fait avec vraiment que du bonheur. Merci, Sachine. Quel beau voyage tu viens de nous décrire. Ça me touche beaucoup. Déjà, de savoir ce que tu as vécu, tu me l'avais déjà dit, mais de t'entendre le dire avec autant de sincérité, autant de passion, c'est vraiment très, très touchant. Très touchant. Donc, je te remercie. J'ai envie de rebondir sur une ou deux choses. La fierté, tu as raison, d'en parler, c'est extraordinaire parce que ça, c'est un feel good, hein, c'est une émotion qui va diffuser des hormones de bien-être dans le corps et ça permet de contrer beaucoup d'autres choses négatives. Le fait de se faire plaisir, le fait de se fixer des objectifs et de les atteindre, le fait de constater les effets que ça a sur nous, sur notre vie en général, sur notre entourage, parce qu'on a de l'impact sur notre entourage par tout ce qu'on fait et tout ce qu'on décide de créer en nous et autour de nous. Donc là, je trouve que c'est vraiment formidable. Alors, tu as aussi parlé de le fait d'avoir... Alors, moi, je voulais préciser, je ne suis pas aussi exemplaire qu'on imagine. Hein. Je suis aussi comme toi, moi, les petits carrés de chocolat et les verres de vin, tout le monde me connaît, moi, je ne cache rien de tout ça. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée, alors, c'est pas, j'irai pas jusqu'à dire détox et intox, mais presque. La détox, elle est là, comme tu l'as très, très bien dit et très bien compris. La détox, quand ça devient un rendez-vous annuel, OK, c'est le moment où je me nettoie. Voilà. C'est le moment où je ne vais pas faire la grande fête, où même s'il se passe un anniversaire et qu'on peut quand même faire quelque chose de spécial autour de son anniversaire, je ne vais pas jour après jour me lâcher dans toutes les directions. Non, ça, c'est un moment pour moi, c'est un moment où je vais faire attention. Et on apprend.
Et en fin de compte, le reste de sa vie, on va avoir plus de facilité à faire attention quand c'est nécessaire, même si c'est un jour de temps en temps ou 2 jours dans la semaine, enfin peu importe. C'est comme un muscle qu'on a travaillé, la détox. C'est un muscle à travailler. Et donc, l'idée de... moi, je ne suis pas exemplaire, non. Bon, je mange souvent cru puisque j'anime des détox 5-6 fois par année où je ne mange que cru pendant 10 jours. Et puis 2 fois 3 semaines où je mange pratiquement que cru. Mais voilà, ce n'est pas forcé d'être l'objectif de tout le monde. Et l'autre chose que je voudrais rajouter, parce qu'il y a certainement des questions autour de ça, et je vais un petit en venir aux questions, c'est que, comme l'a dit très bien Sachine, le programme est très est riche, mais aussi très malléable, très variable. C'est à vous de choisir ce qui vous convient. Donc, j'ai vu une question sur la cure de jus. Alors, la cure de jus, ce n'est pas pour les personnes qui font une détox pour la première fois, et ce sera peut-être jamais pour vous. Ça peut être quelque chose à tester, et je dois vous dire que la plupart du temps, surtout pour les personnes qui reviennent et qui ont déjà expérimenté ça, ce sera plus, donc on parle de la semaine du milieu, qui est la semaine de la détox à proprement parler. Très souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils commencent par du easy, ce qu'on appelle easy, ou ça peut être du riz, ça peut être de la quinoa, même si le riz se transforme en sucre. Il y a des gens qui ont encore besoin d'un peu de ça. S'ils ont mis de côté tout le reste, c'est déjà énorme. Donc, à vous de juger. Une bonne soupe, des légumes cuits vapeur, ça va très bien. Et puis, le lendemain, on passera à du tout cru, avec des soupes crues, avec des smoothies, avec des grandes salades. Et peut-être qu'au milieu de semaine, vous direz « Ah, j'ai envie d'essayer une semaine de jus ». À vous de voir, à vous de voir. On peut décider les choses à l'avance, comme on peut aussi s'adapter à la manière dont on vit sa détox. Donc ça, c'est super. Et puis d'avoir parlé du fait qu'on peut acheter, voilà, les personnes qui travaillent beaucoup ont peut-être beaucoup moins de temps et puis peut-être un peu plus de moyens pour payer des jus. Et puis, c'est vrai que Sachine, c'est une femme qui en veut, c'est une femme qui a la pêche et puis qui a la performance déjà dans son travail. Et ça, je peux très bien m'identifier à ça parce que c'est un peu mon chemin à moi aussi. Donc, moi aussi, j'ai toujours été celle qui devait aller jusqu'au bout et fort, mais je recommande toujours à tout le monde, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que le mieux est l'ennemi du bien. Et à force de se pousser à faire les choses, après, on est vite dégoûté puis on abandonne tout. Et ça, c'est pas le but. Avançons un pas à la fois. On se fait déjà plaisir d'avoir arrêté le vin, d'avoir arrêté le chocolat, d'avoir arrêté le café, d'avoir arrêté la viande. C'est déjà énorme. Et d'essayer d'apprécier les autres choses. Alors, ce n'est pas les choses qui restent. Hein. Vous allez voir que c'est de l'abondance qu'on apporte. C'est une autre abondance. On remplace nos habitudes par une nouvelle abondance. C'est ça qui est tellement beau. Voilà. Je voulais ajouter une chose. C'est vrai que le 100% jus, il y a une période, l'année passée, au mois de mars, où il a fait très froid. Et tout d'un coup, le 100% jus, ça devenait compliqué parce qu'on avait juste envie de chaleur. Et la première chose, c'est que toi, tu nous avais conseillé, alors évidemment les tisanes, etc., tu nous avais même conseillé, pourquoi pas, de prendre du lait d'amande chaud pour avoir des petits moments un peu, avec plus onctueux, etc. Et puis, moi, j'avais commencé, je crois, les 3 premiers soirs avec une soupe chaude. Dans ma livraison de Fit and Tasty, les 3 premiers soirs étaient de la soupe. Et ça, c'est vrai que ça fait aussi plus progressif. Alors, la soupe, ce n'est pas cru, donc on n'est pas tout à fait dans ce que tu suggères, mais finalement, c'est comme tu dis, c'est déjà, il n'y a plus la viande, il n'y a plus de laitage, etc. Donc, ça m'avait aidé dans une période où il faisait encore un petit peu froid, à ne pas passer du jour au lendemain, parce qu'un jus, a priori, c'est froid, et en période un peu de fin d'hiver, j'avais trouvé hyper chouette de pouvoir modeler autour de ça. Et justement, toi, tu autorises, si j'ai le droit de dire ce mot, mais tu autorises toutes les exceptions qui font qu'on se sentira bien. Et dans ce côté, le mieux est l'ennemi du bien. On est nombreux à avoir demandé de l'aide en disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire là là, il fait froid, juste une salade, c'est pas assez ». Et puis, tu avais aussi suggéré de prendre un petit bol de quinoa ou quelque chose de chaud et de consistant. Et peut-être que là, maintenant, j'ai l'impression qu'il fait chaud en ce moment, mais si le froid devait revenir… moi, je m'étais dit, j'avais bien aimé l'idée de la soupe en me disant, alors, c'est pas cru, mais c'est liquide. Et comme j'étais partie sur le 100% jus, je me disais, je me rapproche. Et en fait, c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'on peut vraiment ajuster. Parce que moi, je me sentais bien dans le liquide. C'était un peu c'était ça mon challenge. Et du coup, j'avais fait le liquide, mais version chaud. Et ça m'a aidé à peut-être rentrer en douceur dans les 7 jours plus stricts.
C'est sûr. Ça aide à tenir sur la longueur aussi. C'est très important de pouvoir écouter son ressenti et puis de vraiment apporter ce dont on a besoin à nouveau à tous les niveaux. Ça peut être physique comme ça peut être émotionnel aussi. Et très souvent, l'alimentation touche notre corps émotionnel de très très près. À boire le carré de chocolat, c'est pour ça. Voilà. Il n'y a pas de doute. Bon, c'est bon aussi. Et d'ailleurs, on découvre à la fin d'une détox qu'on peut avoir du plaisir en mangeant du chocolat cru, qui est nettement plus pur qu'un chocolat industriel. Donc, cette détox ne se veut pas une base forcément d'alimentation crue, même si je mets beaucoup le vivant en avant. Mais par contre, c'est une manière de rebondir et d'aller davantage vers le cru par la suite ou d'introduire davantage du cru. Non, d'ailleurs, la soupe est une très, très bonne option pour les détox, une très, très bonne option. Et donc, ce sera à chacun de voir ce qui lui convient. Je vais aller voir les questions. Et puis, je vois pour une personne en hypertension, comment cela se passe-t-il. Alors, c'est très important pour moi de dire que même si j'apporte énormément de lumière sur certaines choses que je connais, les choses que je ne connais pas, je n'en parle pas. Et je ne m'exprime pas directement sur une pathologie médicale. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas du tout mon rôle. Je ne travaille pas dans le domaine médical et je trouve que c'est important quand on a vraiment une pathologie, quelle qu'elle soit, de l'hypertension par exemple. On est suivi par son médecin et il faut trouver quelqu'un de confiance autour de vous pour être sûr que c'est OK de faire une détox. Ceci dit, la détox que je propose n'est pas une détox rigide, une détox stricte. Il s'agit juste de revoir son alimentation vers le mieux et pratiquement toutes les pathologies peuvent bénéficier d'une meilleure alimentation. Ça, c'est évident. Donc voilà, il ne faut pas le prendre comme une cure stricte. Ce n'est pas une cure de jus. Le jus est là pour ceux qui en ont envie. Et souvent, j'essaie de déconseiller ça aux personnes qui viennent pour la première fois parce que ce n'est pas mieux de faire une cure de jus que de faire une cure avec des soupes, avec du quinoa, avec du riz. Ce n'est pas mieux en soi, ce n'est pas forcément mieux. Je crois que, comme je vous le disais plus tôt, la détox est un muscle qui se travaille. Et donc, le plus vous allez rentrer dans la détox, le plus vous allez ressentir l'envie d'alléger encore plus pendant un moment. C'est une forme de jeûne, en fait, mais un jeûne qui est en abondance de reminéralisation, parce que les jus, il n'y a rien de mieux pour reminéraliser le corps. Donc, pour revenir à l'hypertension, je ne vais pas me prononcer sur l'hypertension en soi, mais l'hypertension est très souvent liée à un terrain acide, à un terrain inflammatoire, à des problèmes de circulation, des problèmes vasculaires, etc. etc. L'alimentation a énormément d'effets sur ça. Et une alimentation strictement végétale et fruitée pendant un court laps de temps ne peut que faire du bien. Ne peut que faire du bien. Mais à nouveau, ça va être sous votre propre responsabilité que vous venez et que vous décidez vous-même ce que vous allez manger. Moi, je vous donne des indications, je vous donne beaucoup de choix. C'est à vous de faire vos choix. Moi, je ne vous dis pas, bon, aujourd'hui, on arrête tout ça, c'est fini. Et puis, alors, certaines personnes avec certaines pathologies le vivraient très mal. Non, surtout pas. Et selon votre spécificité, votre état physique, votre état mental, psychologique, j'arrête pas de mentionner ces différentes dimensions, mais en particulier votre état pathologique, s'il y a une pathologie ou si vous êtes en convalescence, très, très important d'être très, très doux et très bienveillant envers vous-même. Et de ne pas vous sentir dans le manque à aucun moment donné. Donc ça, c'est très, très important de le dire. Donc, comment cela se passe-t-il? Tout va dépendre de comment vous le vivez et quel choix vous allez faire. Donc, et là-dessus, on vous entoure. Combien de temps dure la cure de jus SVT? Alors, la cure elle-même, il n'y a pas de cure de jus en soi. Il y a une semaine de détox et c'est vous qui décidez. Est-ce que ce sera des jus ou pas? Pas forcément. J'encourage qu'on inclue au moins un repas liquide. Et ça peut être un smoothie, ça peut être une soupe. Faire un repas sur les 3 qui soit purement liquide. Ça, c'est déjà une très, très grande chose. Les autres repas, c'est à vous de choisir de quoi vous avez besoin. Et encore une fois, on commence au niveau où ça va bien se passer. On ne va pas courir et sauter des étapes. Ça, ce n'est pas du tout ce que je recommande. Alors, Odile qui dit, j'étais déjà membre du fan club de Sachine avant ce Zoom, et avec ce partage, j'en prends volontiers la présidence du fan club. Bravo Sachine, je comprends pourquoi. Je commence une croisière de 24 jours le 19 mars. Est-ce faisable, réaliste, ou devrais-je entamer cette détox au retour? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. C'est clair que si vous êtes loin pendant les 3 semaines entières, c'est peut-être pas l'idéal de suivre cette détox parce que ce sont les 3 semaines où il va se passer beaucoup de choses. Ceci dit, quiconque achète cette détox, la détox reste disponible. Ça y est, le groupe Facebook reste ouvert pendant 1 à 2 mois. Donc, c'est vrai. Si on est vraiment désireux de faire ça, il n'y a aucun problème à acheter ça et puis le refaire au retour de son voyage. Mais c'est un peu dommage de ne pas être là quand tout est simultané et en direct. Ceci dit, tout ce que moi je vais donner comme réponse, etc., restera donc sur le groupe pendant 2 mois. Donc les gens peuvent venir et tout revisiter au moment où ça leur convient. Valérie qui dit merci Sachine
pour votre enthousiasmant partage. Oui. Et voilà, Sachine qui a mis le lien de Fit and Tasty où vous pouvez commander les jus. Alors, si vous venez sur le programme, vous recevrez un code promotionnel parce que nous sommes partenaires avec eux, nous recommandons leurs jus. Et donc, quiconque veut faire une commande aura un prix spécial. Elisabeth, j'ai fait des soupes crues avec de l'eau très chaude, absolument. Ça, c'est une manière de faire des soupes qu'on peut dire encore vivantes, sans absolument tuer tous les micronutriments. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas à en poser maintenant. La parole est à vous. Je vais dire quelque chose sur les jus. En fait, j'ai été surprise quand j'ai commencé à les boire parce qu'ils sont hyper bons, parce qu'ils sont un petit peu sucrés, parce qu'il y a souvent de la pomme, etc. Et on parlait, je vous parlais de cet espoir de perdre du poids, etc. Alors, je me suis dit, moi, si pendant 3 semaines, je ne prends plus de chocolat, c'est clair que je vais perdre au moins 10 kilos. Ça, c'était un peu mon secret espoir. Et ça n'a pas été le cas. Et je pense que le fait de prendre des jus où il y avait aussi du fruit et donc un petit peu de sucre, probablement que ce n'était pas aussi peut-être efficace pour la minceur. Donc moi, ça m'a beaucoup allégé, mais sur la balance, je pense que j'ai dû perdre 2 kilos qui n'étaient pas autant que à la mesure des efforts fournis. Je me disais, quoi, ça fait 3 semaines que je mange aucun aliment interdit et je n'ai pas plus baissé. Donc, moi, il y avait un petit peu cette, est-ce que j'ose dire, cette mini déception. Et j'en avais parlé sur le groupe. J'avais dit, alors ça, c'est pas cool. Hein. Moi, je m'attendais à plus. Après, ce qui se passe à l'intérieur du corps ne se voit pas forcément sur la balance. Je n'ai pas non plus 25 kilos à perdre. Donc, probablement que ces 3 semaines n'ont pas été suffisantes pour faire la grande différence que je voulais. Mais j'ai quand même eu probablement 2 kilos. C'est plus super précis dans ma tête. Par contre, c'est super précis dans la sensation et vraiment la taille beaucoup plus fine et les pantalons qui étaient plus du tout serrés. Donc, et je pense que voilà, moi j'aime bien les chiffres, donc j'aime bien voir et avoir la preuve. Voilà, moins 4 kilos que j'ai pas eu, mais j'ai eu le sentiment des moins 4 kilos et ça, je dois quand même dire que ça a presque autant de valeur. Oui, tu fais bien de le dire. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que le poids, on se focalise énormément sur les kilos et sur le poids sous forme de kilos. Mais ce n'est pas forcément le bon indicateur parce que la digestion en est un, le niveau d'énergie en est un autre. Et comme tu le dis toi-même, comment est-ce qu'on se sent dans ses habits, comment on se sent dans son corps, comment est-ce qu'on habite son corps, est-ce qu'on se sent plus léger. Ça, c'est beaucoup plus parlant que finalement les kilos qui sont sur la balance, même si c'est un critère qui peut être important dans un cas de surpoids important. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'une perte de poids trop rapide n'est pas du tout saine. Ce n'est pas du tout bon. Ce que tu vas perdre, tu vas le reprendre très vite quand tu le perds trop vite. Donc, les détox sont souvent une manière de lancer, de relancer le métabolisme dans le bon sens. Et ça peut se poursuivre, d'autant si vous ne revenez pas à des très mauvaises habitudes, parce qu'à nouveau, tout dépend de où vous venez quand vous venez dans une détox. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui mangeait du steak frites tous les soirs, des spaghettis bolognaises ou de la pizza, des choses vraiment très riches avec des mélanges de beaucoup de gras? Est-ce que vous mangez beaucoup de choses industrielles, etc. C'est aussi pour ça, et c'est sans jugement. Mais c'est important de faire un petit peu son état des lieux. Ouais, bon, moi, j'ai quand même un long chemin à faire. Là, dites-vous que la vie est un chemin. Ce n'est pas la destination qui compte, ce n'est pas la perte de poids, c'est le chemin qui compte. Et pendant ce chemin, vous aurez du plaisir, même dès le premier jour. Vous allez connaître de la joie parce que vous allez découvrir une manière de prendre soin de vous qui vous remplit justement au niveau du cœur, au niveau de la fierté de soi, un petit pas à la fois. Et le chemin, donc, peut perdurer encore très, très longtemps. Surtout ces personnes qui ont vraiment besoin de perdre beaucoup de poids, eh bien, c'est le début d'un long chemin. Et elles pourront se dire, OK, ce n'est pas que l'objectif. Maintenant, j'ai du plaisir à être en chemin. C'est ça qui compte, peu importe la durée du chemin, en fin de compte. Se rappeler encore et encore quelle est la meilleure manière pour moi de manger, de bouger, de parler à moi-même, quelle est la meilleure manière de prendre soin de moi et de retrouver la pleine santé et la joie de vivre. Je pense que ça tourne surtout autour de ça. Je regarde s'il y a encore des questions. Tu as des questions, tu en as plein. Il y en a une, je peux répondre, la dernière, mais les 3 premières, c'est toi qui dois répondre. Du coup, moi, je vais répondre à celle de... Tu veux commencer? Vas-y. Alors, aliments yin et yang. Alors, moi, c'est une question très intéressante. Alors, moi, je connais surtout le yin et le yang dans le yoga. Le yin, c'est le yoga très restauratif et relaxant. Le yang, c'est un yoga beaucoup plus dynamisant, dynamique. C'est clair qu'on peut très certainement qu'il y a une interprétation asiatique, chinoise, peut-être même indienne, j'en sais rien, sur les aliments qui sont yin ou yang. Ce n'est pas une approche que moi j'ai adoptée ou que j'utilise dans la détox, pas du tout.
Non, je me concentre beaucoup plus sur la digestibilité et la reminéralisation apportée par les aliments qu'on choisit. Pourquoi? Eh bien, parce que pour la plupart, on souffre d'un terrain, comme je l'ai dit avant, un terrain plutôt acidifiant, acide et inflammatoire, ce qui cause énormément de maladies. Donc, c'est plus une focalisation sur cet esprit-là, sur le pH, et le fait d'apporter beaucoup de légumes dans son alimentation va pouvoir réduire cette acidité, va pouvoir réduire cette inflammation, et donc commencer à aider le corps à mieux détoxifier, à mieux éliminer et à perdre du poids, à perdre des toxines. C'est vraiment ça plutôt que cette nomenclature yin ou yang. Donc voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus sur ça. Les quantités de jus indiquées par jour, ça va dépendre de votre appétit. Il y a des personnes, moi quand j'ai fait des cures de jus exclusivement jus, je me faisais 2 litres par jour et je ne les finissais pas forcément tous. Donc ça, c'était quand même intéressant. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui? Oui. Parce que j'ai l'impression que mes AirPods sont un peu… Ouais. Bon, vous me direz, hein, tu me diras, Sachine. Oui. Je les enlève pour parler. Vous me direz tout de suite si vous sentez qu'il y a eu un problème avec ceci. Donc, la quantité, et c'est vrai, pour tout, la quantité d'aliments va dépendre d'une personne à l'autre. C'est pour ça aussi que c'est assez difficile dans mon programme. J'ai créé des menus, j'ai créé des listes de cours, j'ai créé tout ça pour vous donner des exemples. Mais je me répète tout le temps en vous disant, prenez ce temps pour décider ce qui vous convient à vous. D'abord, ce n'est pas à moi de décider des recettes que vous allez manger. Peut-être que vous n'aimez pas le céleri, peut-être que vous n'aimez pas le fenouil. Alors, je ne vais pas vous proposer la salade au fenouil et la salade de céleri ou le jus de céleri fenouil. Ce serait contre-productif. Ce qui est important pour vous, c'est de choisir des recettes qui vous plaisent, donc d'élaborer votre propre menu et aussi d'élaborer les propres quantités. On sait plus ou moins les quantités dont on a besoin pour se sentir rassasié. C'est très important d'être rassasié. Très important. Dans cette détox, il n'y a aucun moment où on est censé avoir faim. Si vous avez faim, il faut manger. Il faut manger autre chose que vous auriez l'habitude de manger. Et donc, c'est ça dont on parle pendant la détox. Donc, quant à la quantité, moi, je vous dis, les 2 litres de jus, souvent, c'était presque trop pour moi dans la journée parce que je buvais aussi des tisanes et de l'eau à côté. Boire un jus, c'est manger. C'est liquide, mais c'est manger. C'est très riche en micronutriments. Donc, ça nous remplit, ça nous donne de l'énergie. En même temps que, comme c'est liquide, eh bien, ça va passer dans les organes de digestion très, très rapidement. Ce sera absorbé par le sang très rapidement. Donc, c'est une manière formidable d'avoir comme une pile électrique qui va nous donner l'énergie dont on a besoin. Les jus, pour ça, c'est formidable. Et de préférence, des jus pas trop sucrés. Tu as raison de l'avoir mentionné. Ceci dit, quand on enlève les sucres auxquels on a l'habitude, les fruits, c'est rien à côté. Les fruits passent très bien. Donc, on a besoin de ce goût sucré. C'est que dans notre société, on exagère tellement avec le sucre. Quand on réfléchit qu'il y a certaines personnes qui mangent du pain le matin, des tartines ou des croissants, etc., et qui à midi vont manger du riz et le soir une pizza, c'est trop, c'est juste trop de sucre dans le sang. Quand c'est repas après repas. Si après une détox, vous dites, OK, maintenant, dorénavant, à midi, ce sera toujours une grande salade, même avec un peu de protéines, vous allez voir que petit à petit, vous allez aussi perdre du poids et vous allez perdre un petit peu de rondeur, ne serait-ce que par la diminution du sucre, même en mangeant des fruits. Mais les fruits, si on a une difficulté avec le sucre, vaut mieux les manger tout seul. C'est le snack parfait. Là, je n'ai pas soupé ce soir, j'ai pas faim. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé un gros morceau d'ananas. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? C'est tout. Je voulais manger le kiwi, j'ai même pas eu assez faim pour le kiwi. Monorepas, qui est venu naturellement. Je me suis pas imposé ça, j'aurais pu manger tout ce que je voulais, mais je voulais avoir de l'énergie pour vous parler. J'ai mangé un gros morceau d'ananas. Ça m'a apporté de l'hydratation et ça m'a apporté beaucoup d'énergie puisque c'est sucré, comme tous les fruits. Donc voilà, ça ce sont des choses parmi d'autres dont on va beaucoup discuter pendant une détox. Je regarde, on n'est pas encore arrivé à peut-être à la question à laquelle tu voulais répondre. Y a-t-il un effet secondaire d'une détox avec persil, surtout détox avec persil, surtout rénal? Alors, on ne fait pas une détox qu'avec du persil. Le persil fait partie des herbes aromatiques et des herbes vertes qui vont apporter énormément de micronutriments. Si ce n'est pas recommandé pour vous pour une question XY, vous n'utilisez pas le persil. Et il n'y a aucune obligation d'avoir des herbes aromatiques, même si c'est recommandé. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait détoxifiant, c'est très, très puissant. Mais on ne fait rien d'exagéré et rien de, comment dire, ne prendre qu'un ingrédient. Non, c'est trop, comment dire, trop rigide, trop sectaire pour certaines choses. Alors, il existe des purges comme ça qui peuvent marcher pour nous. Alors, ça, c'est pas du tout la démarche que moi, j'encourage. Donc, s'il y a un ingrédient qui vous déplaît, moi, je connais une personne qui est venue faire de nombreuses détox chez nous. Elle n'aime pas le persil, elle n'aime pas le fenouil, je parlais de ces deux-là. Elle n'aime pas le gingembre, le citron, ça va encore. Il y avait énormément de choses qu'elle n'aimait pas. On a toujours trouvé quand même de quoi lui faire plaisir. Donc, ça, c'est ce qui est important aussi. Une chose ne vous convient pas, on en trouvera une autre. Et je crois que c'est cette question-là. Vous parlez du groupe Facebook, comment y accéder? C'est à ça que tu voulais répondre?
Je disais que celle-là, c'était la seule où j'avais la réponse. Mais toi, tu l'as aussi. Vas-y. À partir du moment où on s'inscrit, en fait, on va avoir un lien qui nous permet d'y accéder. Et c'est l'inscription qui fait que Amy va nous valider dans le groupe Facebook. Et il commence déjà un petit peu avant. Donc, tout le monde peut dire, moi, j'ai déjà lu cette recette, moi, j'ai déjà lu... Enfin, voilà, on commence tous à lire un petit peu en avance. Il n'y a pas d'obligation, mais on voit qu'il y a une émulation. Et tout d'un coup, le jour J, il y a le moment du lancement. Et là, tout le monde s'intègre. L'année dernière, on était nombreux dans le groupe, mais je pense qu'on devait être une vingtaine environ à voilà, presque quotidiennement se partager des recettes, des questions. Donc, le noyau dur de ceux qui partageaient un peu tous leurs états d'âme matin, midi, soir, ça devait être une vingtaine, 25 personnes, qui c'est chouette aussi parce que du coup, on apprend à se connaître. Mais en tout cas, c'est dès l'inscription que Amy nous envoie un lien. Et dedans, il y aura, il y a plein de différents emails qu'on reçoit avant, notamment les premiers livres à télécharger, etc., et dont le lien vers le groupe Facebook. Et c'est jamais le même. En fait, chaque session de détox a son propre groupe avec les propres personnes dédiées à ces 3 semaines-là. Tout à fait. Merci d'avoir expliqué tout ça. Et en fait, l'email, il part demain. Cette détox de printemps commence ce samedi. Et la première semaine est une semaine d'intégration, d'éducation. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Souvent, les gens s'inscrivent et me disent, alors, c'est où la liste de cours? Il faut que... Non, pas de souci. On fait ça ensemble. On organise tout ça ensemble. Le premier email va partir demain aux inscrits. On a déjà une 60aine de personnes qui sont inscrites. L'année dernière, on était 100 personnes, ce qui est vraiment un bon groupe. Beaucoup, la moitié sont des gens qui reviennent. Je pense que ça dit beaucoup aussi sur la détox. Ce sont des anciens. Justement, ils ont envie de se replonger dans cette énergie. Ils ont envie de se remémorer un certain nombre de bonnes habitudes. Et voilà, pour moi, c'est que du bonheur de voir les gens revenir. Et donc, dès demain, en fait, on va envoyer un email avec le groupe Facebook, justement, que les gens puissent commencer à y aller. Mais voilà, vous arrivez samedi, dimanche, même lundi prochain. On a plusieurs jours pour mettre les choses en place. Certaines personnes vont vouloir décaler tout ça et il n'y a pas de souci non plus. Voilà, je te donne la parole, Isabelle. Je vois ton doigt, mais je ne vois pas tout le monde. Donc après, je vais dire. Merci, Amy, merci. Bon, j'ai juste une question. Moi, je me suis inscrite il y a 2 semaines. Tu sais, j'ai payé pour... Mais alors, je ne sais pas pourquoi j'ai payé, en fait. J'ai payé pour ce groupe ou j'ai payé pour le solo. Je suis un peu perdue. Alors, je ne peux pas te répondre là directement, Isabelle. Je n'ai pas ça sous les yeux. Je suis désolée. Mais si tu veux, je te contacte demain. Je prends note. Voilà, tu me dis parce que ça me motiverait de participer au groupe, du coup, si je dois rajouter un supplément. Non, mais je pense qu'en plus, comme il y avait des promotions tout au début, les gens qui sont inscrits vite, et je pense que tu fais partie de ces gens-là, donc à mon avis, tu t'es inscrit à... Ok. Oui, si tu n'as rien reçu, ça doit être pour ça. Tu recevras dès demain le premier email. D'accord. Voilà. Merci. Au plaisir de t'y retrouver. Hein. Oui, merci, moi aussi. Merci. Et puis, il y avait encore une question. Faut-il privilégier le sucré ou salé le matin au lever, s'il vous plaît, ou jus mixte? Alors, si c'est une question générale ou une question pour la détox, encore une fois, c'est des choix très personnels. Mais théoriquement, on ne va pas prendre de sucre le matin, mais pas forcément du salé non plus. Il y a beaucoup de choses qui sont ni l'une ni l'autre, mais qui sont nourrissantes. Un jus vert n'est pas salé, pas forcément salé, puisqu'on met on met de la pomme, on met un peu d'ananas, enfin, on met un fruit dedans. Donc, c'est un jus qui a une couleur verte, mais qui a un goût. On ne va pas privilégier le goût amer, même si ça, c'est bon pour la santé. Mais comme on a ramené un peu de fruits et que les fruits dominent, ça va être quelque chose d'un petit peu sucré qui est très agréable à boire. Donc, ce n'est pas qu'une question de salé sucré. Parce que le sucre ou le sel ne sont pas des choses excellentes. Donc, on va manger des choses. Une salade, ça va être plutôt salé, effectivement. Un jus avec des fruits va être un peu plus sucré. Donc, les petits déjeuners, en tout cas, pendant la détox, qui sont recommandés sont des jus ou des smoothies, ou bien sinon des salades de fruits, des purées de fruits. On peut manger aussi quelques noix avec ça, si on en a besoin. Mais généralement, le petit déjeuner va déjà donner la donne, enfin, va lancer la journée dans la bonne direction. Donc, c'est très, très important. Mais ça ne va pas être forcément... Il n'y a pas d'injonction à avoir un petit déjeuner sucré ou un petit déjeuner salé. Si vous avez envie de vous faire une soupe miso pour le petit déjeuner, ce que pour les Japonais, c'est extrêmement sain d'ailleurs, libre à vous. C'est une très, très bonne manière d'ailleurs de faire de la détox avec quelque chose qui sera plutôt salé. Je suis déjà inscrite, mais je n'ai rien reçu pour le moment, dit Cécile. Alors, si vous êtes inscrit, j'espère que vous avez au moins reçu au moment de l'inscription la confirmation de la commande. Si ce n'est pas le cas, alors venez nous contacter à shop@simplementcru ou amy@simplementcru.ch et je vous répondrai.
Mais sinon, non, il n'y a encore rien eu puisque le programme commence samedi et les premiers mails partiront demain. Si tout va bien. Voilà. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un a envie? Je vais vite voir si quelqu'un a envie de parler. Alors pour ça, en fait, il faut lever la main, mais je vais voir si je vois une main levée. Mais j'ai de la peine à descendre, évidemment, chez tout le monde. Ça, c'est difficile. OK. Je pense que le mieux, ce serait de me mettre sur le chat, sur la discussion, une question, s'il y en a encore une, et peut-être de dire j'aimerais poser la question en direct. Et là, je peux vous donner la parole directement depuis la conversation. Mais si ce n'est pas le cas, alors on peut essayer de clôturer. Est-ce que Sachine, tu aurais envie de clôturer avec quelque chose de particulier, avec un partage particulier? Je pense que j'ai tout dit. Je pense que dans la dernière chose que je pourrais dire, c'est, on l'avait dit au début, mais je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour essayer. Et je pense qu'il y a aussi cette notion d'essayer. Au pire, bon, ben, à la fin des 3 semaines, on se dit, c'est pas forcément pour moi. Au pire, en milieu, on se dit, j'en peux plus, j'ai vraiment envie de ce gros bol de quinoa, j'ai besoin d'un vrai repas plus consistant. Et au milieu, en fait, on se rend compte qu'on est super capable et que ça nous a fait un bien fou. Mais en tout cas, dans mon cas, je regrette vraiment d'avoir laissé passer toutes ces années à hésiter, à attendre, à reporter. Je me dis, bah, c'était toutes ces années où j'aurais pu venir rajouter plein de bienfaits à mon corps. Alors, mieux vaut tard que jamais. Donc, je suis déjà ravie de l'avoir fait le printemps dernier. Mais je pense que, en fait, ça, c'est un beau cadeau à se faire. Et s'il y a des gens ici qui hésitent, j'ai envie de dire, tentez le coup et vous verrez bien. Merci, Sachine. J'aime beaucoup cette conclusion parce que j'ai déjà pensé, il y a une personne qui m'a écrit récemment en me disant, voilà, j'ai telle et telle pathologie. C'était une pathologie assez lourde. Et j'ai répondu que, à nouveau, c'est pas mon rôle de pouvoir me prononcer sur ça et est-ce que la détox est correcte pour vous avec telle ou telle pathologie. Par contre, ce que j'ai dit, et là, je le pense sincèrement, c'est quand on s'inscrit à un programme pareil, c'est vrai que on pense que le but, c'est d'aller faire tout ce qui nous est proposé de faire pour pouvoir faire une détox dans le corps, mais ça peut être tout simplement une éducation. Ça peut être tout simplement, je regarde, j'apprends, j'écoute, j'observe. Je me sens peut-être pas encore prête parce que, pour X raisons, peut-être pas encore prête à aller jusque-là, mais indirectement, vous verrez, vous allez alléger votre façon de manger. Vous ne mangerez peut-être pas le pain avec le reste du repas. Peut-être que vous allez commencer à manger avec des fruits et finir avec le reste, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui. Vous allez apprendre des tas de choses sur les combinaisons alimentaires, sur tout simplement, et mettons même les aliments de côté, si pour le moment, pour vous, c'est une montagne, ou parce que par rapport à ce que vous vivez, c'est pas facile, continuez à manger comme vous mangez, et vous allez voir que rien que de tremper dans ce groupe pendant 3 semaines, vous allez manger différemment. Ça va petit à petit sur des graines qui sont plantées en vous, et vous allez avoir des gestes différents. Et ne serait-ce que pour ça, je trouve que ça vaut la peine. Et rajoutons à ça le fait que tous les jours, on a des pensées bienveillantes, des phrases bienveillantes, des petites prières, des promenades, allez vous promener, reposez-vous, respirez profondément. Rien que de baigner dans cet univers-là vous fera du bien. Vous ne le regretterez pas. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire pour terminer. Et pour terminer complètement, alors je vous ai promis des cadeaux. Si tu veux partir, Isabelle, gros bisous. Vous tous vous êtes inscrits pour venir au webinaire, vous allez recevoir un email demain, normalement, avec la rediffusion, donc pour tous ceux qui n'ont pas pu venir en live, et en même temps avec en pièces jointes les cadeaux que je vous fais. Le premier, c'est le guide de la détox. C'est un petit e-book qui vous rappelle un petit peu la meilleure manière d'aborder une détox. Il y a un petit quiz aussi qui vous demande si oui, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une détox? Donc c'est assez sympa. Il y a différentes choses. On parle des aliments qui accompagnent la détox, ceux qu'on cherche à éviter. Donc ça vous donnera quand même un petit aperçu. Comme ça, si vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans une détox en groupe, eh bien, vous aurez au moins cette information-là. Le deuxième cadeau, c'est le magazine Le Chou Brave, dans lequel j'ai beaucoup écrit, avec qui je suis en contact très, très souvent. C'est un magazine français qui est focalisé sur la santé naturelle et l'alimentation vivante. Et ils m'ont permis de vous offrir un numéro qui s'appelle Détox ou Intox. Et c'est très intéressant. Détox contre Intox. C'est vraiment tout un magazine qui parle que de détox. Vous le recevez en format numérique, ça vous donnera aussi beaucoup, beaucoup d'informations sur la détox. J'y ai écrit un article sur la détox, tel que moi je la vois, donc ça vous donnera aussi cette information-là. Et pour terminer, quiconque parmi vous, y compris en rediffusion,
souhaitez vous inscrire au programme, vous allez recevoir dans l'email qui suivra demain le lien pour vous y inscrire et surtout, vous pouvez bénéficier de 20 francs de rabais en utilisant un code qui s'appelle WEBI, W-E-B-I. Si vous commandez le programme aujourd'hui et que vous allez mettre dans le code promotionnel le mot WEBI, W-E-B-I, minuscule ou majuscule, ça n'a pas d'importance, le prix du programme va être réduit de 20 francs. Voilà, donc ce sont mes cadeaux. J'espère que ça vous a plu. Je regarde encore s'il y a un petit mot. Alors, merci Valérie qui dit merci pour vos partages. Je vous retrouve samedi pour la détox pour la 6e année. Super Valérie, je me semblait bien que c'était toi. Cécile, merci à vous. J'ai trop hâte de commencer cette détox avec vous. Cette bienveillance me correspond. Merci. Je suis heureuse de t'accueillir Cécile. Excellente soirée à vous toutes. Merci Sonia qui dit merci Amy et Sachine. Amy, je te suis depuis 5 ans sur Internet. Je n'ai pas encore suivi de séance, mais je m'y prépare. Ah, magnifique. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Merci pour tous tes conseils. Valérie, merci pour ta générosité, Émile, et je t'en prie, ça vient du cœur. Et Liliane, que je vois là, en face de moi, je t'embrasse bien fort, Liliane. Liliane, qui d'ailleurs est venue à une détox en présentiel à Nax, d'où je reviens puisque j'y étais la semaine dernière et qui a énormément aimé ça. On en parlera pendant la détox en ligne. Ça peut intéresser les gens de prendre une semaine dans leur temps et de venir participer à une détox en présentiel. C'est très, très, très puissant. Donc, Liliane qui dit merci beaucoup pour toutes ces informations sur la détox en ligne de 3 semaines. Bonne soirée à toutes et à tous. Oui, Nax, c'est génial. Bon, je vous embrasse toutes. J'espère vous recroiser à un moment donné ou un autre. Si vous nous suivez en rediffusion, eh bien, merci d'être là quand même si ce n'est pas en direct. Et puis, j'espère que tout ça vous aura apporté des éléments pour vous inspirer à faire ça pour vous dans votre vie et vraiment à découvrir le bonheur que c'est d'habiter votre corps dans cette vie. Tant qu'on y est, autant en profiter. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie vraiment pour votre présence. C'est un honneur de vous avoir là. Merci Sachine pour ton investissement, pour tout ce que tu as apporté. Ça me remplit le cœur et vraiment, c'est la gratitude. Dormez bien. Bonne nuit à tous